Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de psychiatrie et avec le premier cours, les urgences en psychiatrie. اليوم إن شاء الله نديرو la deuxième partie, اللي هي la conduite à tenir devant une tentative de suicide. Et on commence, bismillah. Alors on commence par une définition. C'est quoi un suicide? C'est un meurtre de soi-même. C'est une action de se donner volontairement la mort. Alors, une définition plus large permet d'aborder la conduite suicidaire sous ses différents aspects. Genre, كاين بزاف les définitions كنا نعرفوهم كامل رايحين نفهموا bien le suicide. Alors, نبداو بالديفينيسيون تاع le suicide اللي هو c'est un acte de se tuer, acte réussi et sanctionné par la mort, il est approuvé par la mort. Alors le suicide, c'est un acte de se tuer, acte réussi et sanctionné par la mort. Ensuite, le suicidé. Le suicidé, c'est le sujet dont le geste était mortel. C'est la personne qui s'est donné la mort volontairement et qui l'est décidé. C'est ça le suicidé. Ensuite, le suicidant qui survit à son geste autodestructeur, la tentative de suicide. Alors, le suicidant qui survit à son geste autodestructeur. Ensuite, la velléité suicidaire. La velléité, c'est une intention qui n'aboutit pas à une décision. Mais مازال ما décidage. C'est ça la velléité. Genre la velléité suicidaire, c'est un acte plus ou moins ébauché. Le patient a tracé les grandes lignes, mais مازال ما فاتش la décision. Voilà la velléité suicidaire. Donc c'est un acte plus ou moins ébauché. Ensuite, la tentative de suicide, c'est un acte incomplet se soldant par un échec. La tentative de suicide, c'est une conduite ayant pour but de se donner la mort sans y aboutir. La tentative de suicide, c'est un acte incomplet se soldant par un échec. Ensuite, l'idée de suicide, c'est la représentation mentale de l'acte. On peut retrouver en elle la pulsion instinctivo-affective, الدوافع سواء الدوافع تاع الغرائز ولا تاع العواطف. Voilà, donc la pulsion instinctivo-affective, l'intention اللي هي النية تاع le suicide, intention, le désir de se donner la mort, هذو كامل يدخلوا في l'idée de suicide. Alors l'idée de suicide, c'est la représentation mentale de l'acte. On peut retrouver en elle la pulsion instinctivo-affective, l'intention, le désir de se donner la mort. هذو كامل في l'idée de suicide. Ensuite, on a le suicidaire qui signale le risque de recours au suicide, soit par formulaire, soit par son comportement. Le suicidaire a des idées où il exprime verbalement ou par comportement ces menaces de suicide. قال راح نقتل روحي راح ندير هذيك il exprime ça فتنا من مرحله les idées de suicide رانا في suicidaire il a exprimé باللي راه حاب يفوت le suicide. Voilà le suicidaire. Ensuite, les équivalences suicidaires, par exemple, refus de traitement en connaissance de cause. À la belle oublie qu'on me dit avec le traitement, alors me dit avec le traitement. C'est ça un équivalent suicidaire. Par exemple, toxicomanie, quand le sujet est conscient de sa déchéance progressive. La déchéance est la dégradation. Voilà, genre toxicomanie. Ou là, les conduites à risque. Par exemple, conduite d'automobile dangereuse. Genre conduite d'automobile dangereuse. يقدر يديرها le patient pour avoir du plaisir تتفرز l'adrénaline, dopamine, etc. mais يقدر يديرها هكذا genre équivalent suicidaire. par exemple تقول له علاش راك هكذا genre la vitesse 150 200 à l'heure علاش كدير هكذا يقول لك genre normal كون نموت normal و normal راني نعيش ولا نموت هكذا genre vous voyez c'est ça les équivalents suicidaires. Alors les équivalents suicidaires, soit refus de traitement en connaissance de cause, toxicomanie quand le sujet est conscient de sa déchéance progressive, toutes les conduites à risque, par exemple conduite d'automobile dangereuse. Voilà. Alors نعاود les définitions بالخف genre واش عندنا اصلا عندنا suicide, suicidé, suicidant, velléité suicidaire, tentative de suicide, idée de suicide, suicidaire, certains équivalents suicidaires. Alors le suicide, c'est un acte de se tuer, acte réussi et sanctionné par la mort. Le suicidé, sujet dont le geste était mortel, suicidant qui survient à son geste qui survit à son geste autodestructeur, la tentative de suicide, la velléité suicidaire, acte plus ou moins ébauché, la tentative de suicide, c'est un acte incomplet se soldant par un échec. L'idée de suicide, la représentation mentale de l'acte, on peut retrouver en elle la pulsion instinctivo-affective, l'intention, le désir de se donner la mort.
Le suicidaire qui signale le risque de recours au suicide soit par formulaire, soit par son comportement, et certains équivalents suicidaires, par exemple refus de traitement en connaissance de cause, toxicomanie quand le sujet est conscient de sa déchéance progressive, toutes les conduites à risque, conduite d'automobile dangereuse par exemple. Voilà pour les définitions. Ensuite, نحكيو شوية على l'épidémiologie. Alors sur le plan épidémiologique, la fréquence chez la femme, عندنا un suicide réussi sur 31 tentatives de suicide. Chez l'homme, une tentative de suicide تكون réussie sur 7 tentatives de suicide. Genre, de la femme, un suicide à la 31 tentatives de suicide, de l'homme, un suicide à la 7 tentatives de suicide. Il faut savoir que les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les sujets de moins de 25 ans et chez les sujets âgés, et elle est rare avant 7 ans. Voilà pour l'épidémiologie. Ensuite, l'intérêt. علاش رانا نديرو في الconduite à tenir devant des tentatives de suicide? Pourquoi? Alors, l'intérêt, عندنا 4 points. أول حاجة parce que c'est une urgence psychiatrique mettant en jeu le pronostic vital. C'est une urgence, bien évidemment, parce qu'on a fait le cours, les urgences en psychiatrie. Donc, le premier point, c'est une urgence psychiatrique mettant en jeu le pronostic vital. Ensuite, c'est un apanage de nombreuses affections psychiatriques ou problèmes psychologiques. Genre, بزاف les affections psychiatriques, les problèmes psychologiques رايحين يؤدوا يوما ما إلى السويسيد. Genre, voilà, c'est un apanage de nombreuses affections psychiatriques aux problèmes psychologiques. Le troisième point, c'est genre le problème de récidive, parce que les idées راهم toujours عند هذا le patient, genre يقدر après ما يجي l'hôpital et tout راح يعاود يدير la même chose. Donc le problème de récidive, c'est pour ça لازم نعرفوا très bien كيفاش نديروا notre conduite à tenir. Parce que tentative de suicide هذه المره سلك لها، la prochaine fois يقدر لا genre لازم نعرفوا كيفاش نديروا notre conduite à tenir. هذا troisième point اللي هو le problème de récidive. Quatrième point, le traitement reste la prévention. Voilà, genre il faut prévenir le suicide عليها كيف لازم نعرفوا la conduite à tenir. Genre voilà l'intérêt. Alors حكينا على la définition, les différentes définitions, حكينا على l'épidémiologie, على l'intérêt. Donc نفوتوا l'étude clinique اللي فيها 3 points. عندنا le problème de dépistage, عندنا le problème de la valeur sémiologique de la conduite suicidaire, وعندنا problème de la conduite à tenir. هكذا باش نكونوا مرتبين. Alors نبداو بالعقل، نبداو بالproblème de dépistage. هذا فيه 2 points. عندنا l'examen de suicidant وعندنا les examens complémentaires. Alors on commence par l'examen de suicidant. L'examen du suicidant, c'est principalement l'interrogatoire du suicidant. Alors avant tout, لازم يكون l'interrogatoire dans une atmosphère de sécurité et de confiance. Parce que علاش le patient إذا ما حسش بلا sécurité، إذا ما حسش بلا confiance، ماش راح يحكي لك، ماش راح يحكي معك، ماكش راح قادر دير un bon interrogatoire. Donc une atmosphère de sécurité et de confiance لازم يكون فيها l'entretien باش كي دير l'interrogatoire تاعك تقدر تجيب les points اللي راك حاب تعرفهم. Voilà. وهنايا une parenthèse, donc on n'est pas là pour juger les gens. قال راك حاب تموت je ne sais pas quoi. Non, ماشي بهذه la manière ومش بهذه la façon. On n'est pas là pour juger les gens. genre تحكي معاه بالعقل برك، دير la confiance مع هذا le patient، تحس باللي راه dans une atmosphère de sécurité, de confiance, etc. Ensuite رانا درنا une atmosphère de sécurité et de confiance. واش نحوسوا من l'interrogatoire. Donc عندنا plusieurs points. Le premier point, les modalités de l'acte. Je m'attends les modalités de l'acte, je m'attends les moyens ou procédés utilisés. Alors les moyens couramment utilisés mis en œuvre par le malade peuvent être classés en 3 catégories. Soit ils connaissent des procédés traumatiques, soit des procédés asphyxiques, soit des procédés toxiques. Donc on met des exemples. Alors pour les procédés traumatiques, par exemple les armes blanches, les couteaux, rasoirs, ciseaux, morceaux de verre. Donc les armes blanches. عندنا les armes à feu, comme les fusils, etc. عندنا les précipitations. Précipitation, c'est quoi? C'est une chute depuis un lieu élevé. Soit تكون défenestration, à partir d'une fenêtre, genre يرمي روحهم تاعها, voilà. Précipitation, défenestration. Soit chute d'un rocher. هادو كامل داخلين في précipitation. Soit écrasement. L'écrasement معناتها يرمي روحو في الطريق تاع لو تران ولا تاع لي فواتور. Donc c'est ça l'écrasement. Ensuite عندنا brûlure، يقدر le patient يحرق روحو. Genre voilà. Donc les procédés traumatiques عندنا soit les armes blanches, soit les armes à feu, précipitation, écrasement et brûlure. Voilà pour les procédés traumatiques. Ensuite les procédés asphyxiques, une pendaison. معناتها يشنق روحو le patient, c'est ça la pendaison.
عندنا strangulation et suffocation. C'est quoi la différence بين strangulation et suffocation اللي هما الخنق les deux هما انه يخنق روحه mais la manière مش كيف كيف. Strangulation c'est une constriction pardon. Alors c'est une constriction externe du cou qui bloque la respiration. Elle peut être causée par un cordon à rideau ou la cordon de vêtements. L'essentiel يخنق روحه من برا. genre عندنا عفسة externe اللي راح تخنق le cou من برا. C'est ça la strangulation. Par contre, la suffocation, c'est une obstruction des voies aériennes par un objet externe qui bloque le nez ou la bouche, tel qu'un sac de plastique ou la laiterie, etc. هنا راه يتخنق من الداخل. genre يغلق les voies aériennes من الداخل. Strangulation راهي من برا. Voilà, donc suffocation et strangulation. هادو داخلين في les procédés asphyxiques. Alors soit pendaison, soit strangulation, soit suffocation, soit noyade يغرق روحو, soit par les gaz, soit électrocution, etc. هادو كامل des procédés asphyxiques. Ensuite on a les procédés toxiques, par exemple les barbituriques, l'alcool, eau de javel, les sprays de sel, etc. genre n'importe quelle absence toxique mais يشرب دواء بزاف, voilà les sprays de sel, eau de javel, etc. genre voilà pour les modalités de l'acte. عندنا soit des procédés traumatiques, on a des exemples, procédés asphyxiques et toxiques, مدينا ثاني des exemples. Ensuite عرفنا les moyens. واش نحوسو ثاني les circonstances de l'acte. كيفاش حتى genre كيفاش صرات هذه la tentative de suicide. Est-ce que le patient خلى une lettre? Est-ce que كاينه une personne اللي راهي avertie? Le lieu et le moment choisi, par exemple إذا كان وحده en présence de la famille ou bien en public, dans une chambre d'hôtel, la nuit, le jour, etc. هادو كامل لازم نعرفوهم باش شوفوا رانا نديرو في l'interrogatoire باش من بعد نعرفوا c'était quoi l'étiologie. Voilà. Alors نعرفوا premièrement les modalités de l'acte, ensuite نشوفوا les circonstances de l'acte. Ensuite نشوفوا les motifs évoqués. Ce sont généralement des conflits, des échecs sur le plan familial ou social, des carences affectives, maintenant il peut être le patient يكون seul, soit par séparation ou par disparition des proches, etc. Donc les motifs évoqués sont généralement des conflits, des échecs sur le plan familial ou social, des carences affectives par séparation ou disparition des proches. Voilà les motifs évoqués. Ensuite, l'anamnèse parle avec la famille. علاش نديرو l'anamnèse avec la famille? نحوسو deux points. Tentative de suicide antérieure, déjà des tentatives de suicide, ونحوسو على trouble du comportement. علاش? Alors, نحوسو على tentative de suicide et on précisera le mode et les circonstances. نعرفو كيفاش دارها وكامل pour comparer. Circonstances et également les troubles du comportement orientant vers une problématique d'affection psychiatrique parce qu'il a déjà des troubles et déjà des tentatives de suicide ou كانوا عنده des troubles du comportement. هنا نحوسوا على كاش problématique d'affection psychiatrique. Vous voyez. Alors هذه هي l'anamnèse avec la famille. واش شفنا jusqu'à maintenant? Modalité de l'acte, circonstances, motifs évoqués, anamnèse avec la famille. Ensuite l'attitude du sujet face à son acte. Bon, les deux points, l'état de conscience et son niveau intellectuel et sa résonance affective, تابعين l'attitude du sujet face à l'acte. Normalement نخرج الاسهم من عنده راح تخرجتهم من l'examen du suicide. المهم تابعين لهذا le point. Donc l'attitude du sujet face à son acte. نشوفوا l'état de conscience. Est-ce que genre un état نشوفوا l'état crépusculaire, est-ce que le patient est vigilant ou là نشوفوا l'état confusionnel. Est-ce que le patient est confus ou là est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il est inconscient. نشوفوا l'état amnésique يقدر يكون شافي واش صرا يقدر ما يكونش كامل شافي. Donc هذه هي son état de conscience, état crépusculaire, confusionnel, inconscient et ou amnésique. Ensuite نشوفوا sur le niveau intellectuel et sa résonance affective. Il peut être culpabilisé, genre il se sent coupable, il peut être déçu est prêt à recommencer, genre il est déçu علاش هاد la tentative de suicide ما نجحتش. voilà. يقدر يكون soulagé, satisfait des bénéfices secondaires qu'il a tirés. يقدر يكون réticent معناتها qui manifeste une certaine réserve, une certaine hésitation, معناتها genre يكون متحفظ le geste اللي دارو, la tentative de suicide اللي دارها. et rationalisant qui donne des raisons, معناتها يكون يبرر علاش دار هاد la tentative de suicide, rationalisant son acte. Alors هذه هي l'attitude du sujet face à son acte. عندنا زوج, عندنا son état de conscience, نشوفوا l'état تاعو confusionnel, inconscient, amnésique, etc. نشوفوا le niveau intellectuel et sa résonance affective. Il peut être culpabilisé, déçu et prêt à recommencer, soulagé, satisfait des bénéfices secondaires qu'il a tirés ou réticent,
et rationalisant son acte. Voilà pour l'examen de suicide. نعرفوا donc ديروا l'interrogatoire dans une atmosphère de confiance et de sécurité. ونحوسوا على كامل هاد les points. نحوسوا على la modalité de l'acte, les circonstances, les motifs évoqués, l'anamnèse avec la famille, l'attitude du sujet face à son acte, son état de conscience, اللي داخلين في l'attitude du sujet, son état de conscience et son niveau intellectuel et sa résonance affective. Voilà. Ensuite, il faut des examens complémentaires. Alors les examens complémentaires principalement هما l'enquête médico-psychologique باش نعرفوا علاش دار هكذا اللي راح نحكيو عليها juste après في les significations des gestes suicidaires. Voilà. Alors عندنا l'examen de suicide وعندنا les examens complémentaires. كملنا le premier point. Foutu le deuxième point اللي هما les problèmes de la valeur sémiologique de la conduite suicidaire. عندنا فيها 3 points. De l'idée suicidaire au passage à l'acte عندنا فيها 4 points. Signification des gestes suicidaires عندنا فيها 5 points. وعندنا les formes cliniques نحكيو على les formes étiologiques اللي هما بزاف ونحكيو على le suicide collectif. Alors on commence par le premier point de l'idée suicidaire au passage à l'acte. Alors قالك باللي elle se déroule habituellement un long cheminement de pensée s'individualisant parfois في هذو les points. Alors عندنا أول حاجة le syndrome pré-suicidaire. Alors c'est un véritable syndrome عنده une triade. واش هي la triade تاع هذا le syndrome pré-suicidaire؟ أول حاجة restriction du champ de conscience et de l'affectivité. هذه la restriction du champ de conscience et de l'affectivité. Ensuite une forte tension agressive. Le patient est agressif. Alors forte tension agressive. Et troisièmement, fuite vers le fantasme de suicide. Maintenant, c'est quoi le fantasme de suicide? C'est une production de l'imagerie par laquelle on recherche à échapper à l'emprise de la réalité. Voilà, genre le khayal, on travaille le suicide. Alors, restriction du champ de conscience et de l'affectivité, forte tension agressive et fuite vers le fantasme de suicide. C'est le syndrome pré-suicidaire. Le deuxième point, c'est la crise suicidaire. C'est une crise psychique dont le risque majeur est le suicide. Donc la crise suicidaire. Le troisième point, c'est la raptus suicidaire. Raptus, c'est une impulsion violente et soudaine. Alors c'est une impulsion autodestructrice, brutale et aveugle, se produisant au sein d'un paroxysme anxieux qui s'avère difficile à prévenir. إذا كانت هذيك la personne qui a une anxiété, genre il passe à l'acte d'une manière brutale et aveugle. Genre هذا هو le raptus suicidaire. C'est une impulsion autodestructrice, brutale et aveugle, se produisant au sein d'un paroxysme anxieux qui s'avère difficile à prévenir. Voilà le troisième point. Ensuite, la réaction post-tentative de suicide. Deux réactions se rencontrent chez les suicidants. Les tentatives de suicide, soit l'agressivité, soit l'euphorie. Voilà. Alors, هذا هو de l'idée suicidaire au passage de l'acte. كاين هذو les 4 points. Le syndrome pré-suicidaire, restriction du champ de conscience et de l'affectivité, forte tension agressive et fuite vers le fantasme de suicide. Le deuxième point, crise suicidaire. Le troisième, raptus suicidaire. Le quatrième, réaction post-tentative de suicide. Il y a 2 points, agressivité et euphorie. Voilà le premier point اللي حكينا عليه في le problème des valeurs sémiologiques de la conduite suicidaire. Voilà. Ensuite, les significations des gestes suicidaires. علاش حتى دار هذا le geste suicidaire؟ كاين بزاف، كاين 5 points. Par exemple, un but d'auto-agressivité. L'intention échappant totalement à la conscience du sujet et de son entourage. Donc, يكون agressif على روحه. Donc, l'auto-agressivité. Fonction de vengeance. Fonction de chantage, on a surtout la personnalité anxieuse, fonction de chantage, fonction ordalique ou sacrifice. Ordalique, c'est un comportement à haut risque motivé par un besoin de jouer avec la mort. C'est ça la fonction ordalique, c'est de jouer avec la mort, c'est ça. Fonction ordalique ou sacrifice, une fonction de fuite, ولا une réaction catastrophique. هنا نسيت ما كتبتهاش. réaction catastrophique, réaction inadaptée devant une situation sociale ou émotionnelle intolérable. Par exemple, tremblement de terre, inondation. genre مش كامل les patients رايحين يتعاملوا معاه مش كامل les gens رايحين يتعاملوا معاه de la même manière. Voilà, كما قلت لكم, il ne faut jamais juger les gens. Voilà. Donc عندنا هادو c'est كاين 6 le point مانيش كاتبه برك le dernier. Donc auto-agressivité,
fonction de vengeance, fonction de chantage, fonction ordalique ou sacrifice, fonction de fuite et réaction catastrophique. Voilà pour la signification des gestes suicidaires. Ensuite, il faut les formes cliniques. On a les formes étiologiques ou on a le suicide collectif. Alors, on a les formes étiologiques, qui ont des formes psychiatriques ou qui ont des formes organiques. Voilà. Alors نحكيو عليهم نبداو اول حاجه على ديبرسيون ماجور جور باينه باللي باسيون كيكون يفوت اون ديبرسيون ماجور يقدر il peut passer à l'acte à n'importe quel moment. Donc le suicide يكون gravissime généralement اذا كانت عندنا une dépression majeure. Ensuite, crise suicidaire névrotique. هنا les tentatives de suicide يكونوا dans le cadre de chantage. Voilà, إذا كانت une crise suicidaire névrotique, surtout يكونوا dans un cadre de chantage. Ensuite, les psychoses délirantes, aiguës et schizophrènes. Le geste est imprévisible, lié à une activité délirante, conviction délirante. Parce que, imaginons sujet schizophrène, اللي يجوه دايما هذوك الأصوات جور يسمعهم تاع اكتر روحك جور سي با فاسيل جور يفوت لاكت جور à un moment donné c'est bon ما يقدرش يتحمل هذوك الأصوات وكامل راح il va passer à l'acte. دونك عليها سي امبريفيزيبل ما نقدروش نعرفوا وين تا راح يفوت الاكت كي خلاص ما يقدرش يتحمل هذوك الاصوات. دونك فوالا بور لو سكيزوفرين. عندنا لو ديلير كرونيك ياك lors des paroxysmes délirants يقدر ثاني le patient il passe à l'acte. Donc dans les délires chroniques, dans les psychopathes ou la insuffisance mentale, les états limites, kiff le passage à l'acte est très impulsif et répond à des frustrations pardon. Genre patient يقولوا له لا يقدر il passe à l'acte. وهنا لو بروبليم تاع الريسيديف باسكو علاش جور à chaque fois جور راح يتلاقى مع دي جون راح يقولوا له نو جور فوالا راح يتلاقى دي فرستراسيون جور راح يعاود il va passer à l'acte. جور هنا c'est très très important. Les psychopathes, les insuffisances mentales ولا état limite هنا le passage à l'acte est impulsif en réponse à des frustrations. Voilà, on a le risque de récidive. ثاني عندنا l'alcoolisme chronique. Voilà, par exemple إذا كان un sevrage ou là en cas d'ivresse pathologique هنا ثاني le patient peut passer à l'acte. إذا كانوا des pathologies de l'adolescence parce qu'علاش تكون كاينه une réorganisation de la personnalité. كما شفت واحد لا فيديو حكى فيها هنا على الباثولوجي de l'adolescence. قال لهم l'adolescent يطيح في un problème c'est que par exemple إذا demanda un droit يقولوا له راك جور مازلت صغير باش يكون عندك هذا لو دروا. مي باغ كونطر اذا دار اون بيتيز يقولوا له راك كبير جو فوايي هما راه فاهم راه صغير ولا راه كبير جو فوايي هنا البروبليم تاع لادوليسونس. هنا جو تكون كاينه اون ريورغانيزاسيون دو لا بيرسوناليتي عليها لادوليسون جو فتره صعيبه لادوليسونس. ensuite les personnes âgées surtout يكون عندهم دي troubles somatiques associés ويكون هنا un désespoir. c'est pour cette raison ils peuvent passer à l'acte. une démence تقدر ثاني تكون كاينه une démence voilà, il y a surtout des espoirs, genre les personnes âgées qui ont déjà des troubles somatiques associés, etc. Ensuite, il y a les problèmes de l'ordre médical, par exemple les affections cérébrales organiques, par exemple les stades terminaux de maladie, par exemple les cancers. Genre quand des patients ils n'acceptent pas que le cancer c'est bon, dernier stade, etc. Ils n'acceptent pas, ils passent à l'acte. Quand il y a les annonces d'une pathologie grave, par exemple le VIH. Kiff, il n'accepte pas, il peut passer à l'acte. وهنا c'est très important, genre le passage à l'acte entre 10 à 40% qui connaît un problème d'ordre médical. Voilà, genre c'est pas à négliger. هذو هما les formes étiologiques. Alors soit dépression majeure, crise suicidaire névrotique, psychose délirante aiguë et schizophrénie, délire chronique, psychopathie, alcoolisme chronique, pathologie de l'adolescence, personnes âgées, problématiques d'ordre médical. Voilà pour les formes étiologiques. Ensuite, le suicide collectif. On assiste à un accord préalable pris par tous les suicidaires qui réalisent leur mort de façon identique et dans le même temps. Voilà, c'est le suicide collectif. Alors voilà pour le deuxième problème, le problème de la valeur sémiologique de la conduite suicidaire. حكينا على les idées suicidaires au passage à l'acte, de l'idée suicidaire au passage à l'acte واش عندنا les 4 points. حكينا على signification des gestes suicidaires قلنا عندنا 6. حكينا على les formes cliniques, على les formes étiologiques وعلى le suicide collectif. دركا قعدنا الدرني بوين اللي هو لو بروبليم دو لا كونديبيتاسيونير. سي بون مابقاش بزاف نكملو. كوراج. الوغ واش درنا جوسكا ماتنون؟ درنا لا ديفينيسيون ابيديميو انتيري، درنا لو بروبليم دو ديبيستاج، حكينا على ليكزامان دو سويسيدون، لي زيكزامان كومبليمونتير، حكينا على
Le problème de la valeur sémiologique de la conduite suicidaire, de l'idée suicidaire, passage à l'acte, signification des gestes suicidaires et forme clinique. Le problème de la conduite à tenir. Deux cas. Soit en présence d'un sujet ayant des idées suicidaires ou velléités suicidaires. واش نديرو comme conduite à tenir والا la présence de tentative de suicide. Genre le patient fait l'acte ou دار tentative de suicide ou ما ماتش. Genre عندنا deux cas de figure. نبداو بالاولى اللي هو en présence d'un sujet ayant des idées suicidaires ou velléités suicidaires. عندنا deux points. L'évaluation du risque de passage à l'acte est le problème majeur. Il faut évaluer le risque de passage à l'acte. J'aurais de les idées, est-ce que il va passer à l'acte ou pas. Alors il faut évaluer le risque de passage à l'acte. Ensuite, le dépistage des facteurs suicidogènes, c'est capital. لازم نعرفوا c'est quoi les facteurs suicidogènes. علاش راه يقول بلي علاش عنده هاد لي زيدي علاش راه حاب يسويسيدي لازم نديروا هاد لو ديبيستاج. هنايا داخله فيها بزاف لي بوين. Par exemple, l'hérédité. نشوفوا نسقسوا le patient est-ce que كاين des antécédents de tentative de suicide dans la famille. Est-ce que واحد في la famille déjà دار tentative de suicide. Genre نشوفوا l'hérédité. نشوفوا les traits de caractère, par exemple l'émotivité, personne émotive, impulsivité. L'habilité affective. L'habilité affective, c'est des manifestations émotionnelles soudaines, instables, disproportionnées. Genre, vous voyez, genre, rapidement. C'est ça l'habilité affective. Donc, on chouffe l'hérédité, on chouffe les traits de caractère. On chouffe est-ce que, genre l'état, est-ce qu'il est célibataire, genre le célibat, veuf, les étudiants, les militaires, les situations conflictuelles, l'influence des médias et surtout l'influence des médias. Je vois on a une parenthèse parce que genre la génération تاعنا plus ou moins parce que genre في l'adolescence تاعنا ولا كي كنا صغار كانت مازال ما l'influence des médias ما كانتش بزاف كيما راهي دركا. Mais les frères تاعنا جو خاوتنا صغار ولا راهم غراف جور من l'adolescence تاعهم راهم التاثر تاعهم بالميديا جور il faut faire attention اذا كانوا عندكم خاوتكم صغار ولا جور il faut faire attention من l'influence des médias parce que c'est un شوفوا un sujet très important. مش راح ندخل في لي ديتاي هنايا باسكو رانا نحكوا في كور تاع السيكياتري باسكو لا بديت نحكي نحن نخرجوا على لو سوجي مي جوست حليت هاد لا بارونتيز باش ننبهكم باللي فريمون التأثير تاع les médias راه très important surtout على les adolescents. Donc faites attention surtout في l'entourage تاعكم. Voilà, on ferme la parenthèse. Alors قلنا نشوفوا رانا في dépistage avec des facteurs suicidogènes. قلنا l'hérédité, traits de caractère, ونشوفوا célibat, veuf, étudiant, militaire, situation conflictuelle et influence des médias. نشوفوا des carences affectives et alcoolisme, pharmacodépendance surajoutée, des facteurs suicidogènes, l'intensité des états dépressifs, est-ce que c'est intense ou là, voilà. Alors voilà, il y a des idées suicidaires ou velléités suicidaires. L'évaluation du risque de passage à l'acte, c'est le problème majeur, est-ce qu'il va passer à l'acte ou là, et le dépistage des facteurs suicidogènes. قلنا عندنا l'hérédité, traits de caractère, célibat, veuf, étudiant, militaire, situation conflictuelle et influence des médias, carence affective et alcoolisme et pharmacodépendance surajoutée et l'intensité des états dépressifs. Cette évaluation reste très subjective et c'est pour cela que l'hospitalisation est indiquée. Genre, on hospitalise le patient, on نبداو نحوسو genre باش نعرفوا bien est-ce qu'il va passer à l'acte ou pas. Alors voilà la première conduite à tenir إذا كانوا عندنا des idées suicidaires. Donc إذا le patient دار l'acte déjà, genre la tentative de suicide. هنا واش نديرو normalement l'hospitalisation est indispensable quelle que soit la gravité ou non de la tentative de suicide. Normalement elle est indispensable. Donc شوفوا juste après وين تكون obligatoire. Alors اول حاجه هذه لازم نشدوها من هذا الكور. اذا شدينا حاجه سي لازم تكون هذه juguler l'urgence vitale parce que le patient déjà دار tentative de suicide يقدر le pronostic vital est mis en jeu. وانت autant que médecin généraliste ولا autant que médecin n'importe quelle spécialité ماشي يجيك واحد tentative de suicide تروح تكتب باللي avis psychiatrie تبعثوا بسيكاتري avis psychiatrie. Oui لازم نديروا avis psychiatrie mais لازم قبل on jugule l'urgence vitale. لازم le patient ما يموتش ومن بعد نشوفوا sur le plan psychiatrique. ماشي le patient il est en train de mourir وحنا نكتبوا une lettre psychiatrique. Donc il faut faire attention. لازم أول حاجة juguler l'urgence vitale. Dans le service de réanimation ou là le service de chirurgie. L'essentiel le patient لازم يكون stable sur le plan hémodynamique باش عاد من بعد نروحوا نبعثوا للبسيكاتر. Voilà. Genre, je dans un service de réanimation, au service de chirurgie, s'il y a lieu,
de le faire. L'évaluation du risque suicidaire est primordiale et obligatoire en prenant en considération les éléments suivants. Choufou l'âge de la patient, le sexe, trait de personnalité, degré de souffrance, présence de moyens à disposition, qualité de soutien de l'entourage ou proche, degré de l'intentionnalité, éléments d'impulsivité et les éléments précipitants. Mais قبل نشوفوا on jugule l'urgence vitale. Ensuite, c'est bon, le patient, c'est bon, on a jugulé l'urgence vitale. L'hospitalisation, est-ce qu'elle s'impose ou pas? Il y a normalement, elle est indispensable, normalement, mais quand même, est-ce qu'elle est obligatoire ou là? Genre, l'hospitalisation s'impose, dans certaines situations. هذو les situations إذا كانوا كاينين هنا il faut hospitaliser le patient. Par exemple إذا كان un risque suicidaire imminent, إذا كانوا les idées de suicide sous injonction délirante ولا hallucinatoire كيما حكينا الساعه جون اذا كان السكيزوفرين ويجوه توجور هذوك لي زاليسيناسيون تاع اقتل روحك جون هذا الفو لوسبيتاليزي باسكو يخرج منها يعاود يروح يدير التونتاتيف دو سويسيد فواي. اذا كان ايبيزود ديبريسيف ماجور اذا لو باسيون راه يفوت épisode dépressif majeur هذا ثاني il faut l'hospitaliser. إذا كانت absence de critique du geste et refus de prise en charge إذا ماهوش جور نادم باسكو دار هكذا ولا ماهوش كريتيكي في روحه باسكو دار هكذا هذا كون نطلقوه يعاود يدير لو ميم جيست vous voyez. Isolement affectif إذا السوجي هذا il est seul il refuse le traitement ولا يدير automédication هادو كامل لازم نديرو l'hospitalisation. واش قلنا épisode dépressif majeur, absence de critique du geste et refus de prise en charge en ambulatoire, isolement affectif, refus de traitement, automédication. وثاني difficultés sociales ou événements de vie douloureux, de survenue récente, impulsivité, projet suicidaire, هنا كامل il faut hospitaliser le patient. Alors وين hospitaliser le patient إذا كان عندنا un risque suicidaire imminent, idée de suicide sous injonction délirante ou hallucinatoire, épisode dépressif majeur, absence de critique de geste et refus de prise en charge en ambulatoire, isolement affectif, refus de traitement ou automédication, difficultés sociales ou événements de vie douloureux de survenue récente, impulsivité, projet suicidaire, etc. هادو كامل نديرو عليهم l'hospitalisation. Alors, بعد ما جبرنا l'urgence vitale وشفنا est-ce qu'on doit hospitaliser notre patient ou نديرو les mesures prophylaxiques du suicide. Ça c'est très important. لازم تكون une salle commune ولا إذا درنا l'isolement يكون sous stricte surveillance. Il faut fermer les portes et les fenêtres. Il faut retirer les objets jugés dangereux, par exemple les couteaux, les lacets, les ceintures, etc. J'ai vu dans un documentaire les genre normalement des salles spéciales les يديروا فيهم هاد les personnes. هنا en Algérie je ne sais pas مازال ما رحتش للسيرفيس باسكو كوفيد genre ما على باليش اسكو كاين دي سال سبيسيال ou pas mais هما genre كاين اللي في هذوك لي سال par exemple les fenêtres هكذا genre ما كانش كيفاش يروحوا في هذيك لا شامبر لي لي يكونوا لاصقين في الارض لي تابل كيف ما كانش دي شاز فو فوايي ما كانش كامل لي تروك اللي يقدر يعاود يدير بهم تونتاتيف دو سويسيد. هنا قلت لكم جو سي با ليسونسيال لازم يكونوا كاينين دي ميزور بروفيلاكسيك. هذه دوزيام بوين. Ensuite le traitement psychotrope sera en fonction de la pathologie sous-jacente. Tenir compte de la levée d'inhibition au début de traitement antidépresseur. Voilà. Et imposant une surveillance de l'entourage, voire une association avec un traitement sédatif. Donc, لازم نديرو le traitement psychotrope. Ensuite, on a une psychothérapie. La psychothérapie sera associée à la prise en charge du patient le plus précocement possible. Voilà, il faut assurer une continuité des soins dès le début de la prise en charge du patient et organiser un suivi après la crise suicidaire ou après la tentative de suicide. Donc, une psychothérapie est très 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 importante. Ensuite, la prévention est très importante. Elle permet d'éviter le passage à l'acte suicidaire ou d'éviter la récidive grâce à l'évaluation de prise en charge thérapeutique et psychothérapeutique des patients. La prévention, on a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est lutte contre l'alcoolisme, par exemple, et la toxicomanie. Genre, ما نخلوهش يوصل للأسباب اللي رايحين يخلوه يدير la tentative de suicide. C'est ça la prévention primaire. Alors, lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, dépistage et le traitement des maladies mentales et aide aux handicapés, prévention de la délinquance,
اللي هو criminalité الانحراف voilà et l'amélioration des conditions socio-économiques هذه la prévention primaire باش le patient ما يفوتش l'acte voilà. Ensuite on a la prévention secondaire اللي هي pendant la crise نديرو hospitalisation d'urgence contre le gré du malade voilà genre اذا كان le patient agressif ou il peut passer à l'acte etc genre هنا نديرو l'hospitalisation d'urgence contre le gré du patient. Ensuite, la prévention tertiaire, celle de la récidive. Qui sera la récidive? Thani, il faut prévenir, genre, باش ما تصراش la récidive. Voilà. Normalement, c'est tout comme le cours. Enfin, alors, باش درنا كامل في la conduite à tenir devant une tentative de suicide. درنا une définition, حكينا على كامل هذوك les définitions. حكينا على l'épidémiologie, l'intérêt علاش رانا نديرو في هذا le cours, le problème de dépistage, حكينا على l'examen de suicide اللي هو l'interrogatoire, حكينا على les examens complémentaires. Ensuite, le deuxième problème de la valeur sémiologique de la conduite suicidaire, حكينا de l'idée suicidaire au passage à l'acte واش يصرى, signification des gestes suicidaires, les formes cliniques, حكينا على les formes étiologiques, organiques et psychiatriques, حكينا على le suicide collectif. Ensuite, هضرنا على le problème de la conduite à tenir. حكينا على اذا كان عندنا لو كا تاع لي زيدي سويسيدير معناتها مازال ما فاتش لاكت واش لازم نديرو, واذا سي بون راه فات لاكت واش لازم نديرو. فوالا جيسبر كو هذا الفيديو كانت اوتيل عاونتكم شويه باش من بعد كي تجيو تحفظوا تجيكم سهله. اذا انتفعتوا بها بارطاجيوها مع لي زوطر ايتوديون باش كامل يستفادوا كي تعم الفائده, وربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.